Jungle. Nous luttons ici, madame. Nous luttons ici. Vous allez me porter plainte. Nous luttons ici. Allez-y. 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 Portez-moi plainte. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Voilà. Il n'y a personne qui va entrer là aujourd'hui. Personne ne sort. Max-Seigneur Ivoire est là. Personne n'entre, personne ne sort. Jeudi matin, à Paris, les activistes de la Basse prenaient d'assaut les entrées de l'ambassade du Cameroun à la porte d'Auteuil. L'un des leaders de cette manifestation, Calibri Calibro, rencontré au soir même de cette journée, justifie cette initiative. Vous savez très bien qu'au Cameroun, il y a le parti d'opposition MRC qui a appelé à une marche le 22 septembre. Nous avons fait cette action aujourd'hui pour dire aux autorités camerounaises, si un Camerounais, je le dis et je le maintiens, si le sang coule à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Bamenda, n'importe où au Cameroun, nous allons riposter, nous, de la brigade anti-Sardina, de la manière la plus énergétique pour dire à ce gouvernement, un peuple a le droit de manifester. Au lendemain de cette situation devenue malheureusement habituelle depuis la crise post-électorale, le nouvel ambassadeur du Cameroun à Paris, Magnus Ekumu, aux côtés du consul général et le député Henri Ngacha, avait depuis plusieurs jours préparé en catimini une rencontre avec les représentants associatifs et les chefs traditionnels. On a beaucoup tourné en rond dans notre pays, on a dit des choses qu'on n'a pas fait, on a fait des choses qu'on n'a pas dit forcément. Et moi, en tant que promoteur du projet de la Maison des Camerounais de France, je suis tout simplement venu écouter. D'abord, d'une part, j'ai écouté et ensuite, effectivement, on a présenté ce projet-là et surtout, on a insisté sur des questions extrêmement précises. Cette initiative avait pour but de rétablir le dialogue pacifique du vivre ensemble. Je suis venu quand le président m'a reçu, quelques heures avant qu'on ne lise mon décret de nomination. Il m'a dit, je vous envoie, je viens de signer votre décret, je vous envoie à Paris pour apaiser les Camerounais, pour réconcilier les Camerounais et pour les rassembler. Non. Je sais qu'il y a eu beaucoup de malentendus, qu'il y a eu des brutalités. Moi-même, j'en ai été victime lors des séjours présidentiels ici. J'en ai été victime à Lyon. J'en ai été victime à Paris. Je sortais de l'hôtel du président. Les gens m'ont bousculé et m'ont versé sur la face, c'est pas du piment. Moi, j'ai vécu ça. Magnus Ekumu s'est engagé à mettre sur pied des initiatives pour faciliter les investissements de la diaspora au Cameroun et a annoncé de facto l'ouverture d'un bureau dédié à cet effet et l'informatisation des services de la chancellerie. Une annonce qui lui a valu les acclamations de l'ensemble des personnes présentes. Le nouvel homme fort de la diplomatie camerounaise à Paris assume plus que jamais une proximité avérée avec ses administrés. Le ressenti, on a ressenti un grand changement qui veut rassembler tous ces fils et fils du Cameroun ici en France. Loin d'être épargné des préoccupations majeures de cette diaspora, telles que la paix sociale, la double nationalité. J'en reçois ici tous les jours. Vraiment, monsieur l'ambassadeur, j'espère que vous allez résoudre nos problèmes de la double nationalité. Je leur dis que oui, c'est pas moi qui résous ce problème. Voilà le Parlement. Vous avez dit tout à l'heure que c'est le Parlement qui légifère. Mais le Parlement va attendre la proposition, le projet de loi du gouvernement. Et je peux vous dire que le Premier ministre, chef du gouvernement, étudie l'ensemble des problèmes. Le chef de l'État lui a donné mandat pour mettre en œuvre toutes les résolutions qui ont été prises lors du grand dialogue national. Et ces problèmes, je crois que ça commence à être résolu progressivement. On ira progressivement, tout ne se fera pas au même moment.
Donc je vous dis, je vous promets que l'ensemble de ces problèmes-là seront résolus. L'approche humaniste avec un savant mélange de sincérité du diplomate ne laisse guère indifférent. Parce que c'est du jamais vu. C'est une première fois qu'un ambassadeur de France puisse convoquer les chefs de communauté, de discuter, d'apporter la paix. Et c'est cette paix que nous avons toujours prônée depuis très longtemps. Le Cameroun, c'est un pays indivisible, c'est un pays de paix, un pays de rassemblement. Tout compte fait, des représentants d'associations n'ont pas manqué de lui adresser des interpellations subliminales. Vous qui venez de la droite du Père, parce que c'est très important dans une certaine liturgie, celui qui est assis à la droite du Père peut avoir d'ailleurs l'oreille du Père. Donc, vous qui venez donc, qui étiez assis, en quelque sorte, aux côtés du Père, dites-lui que ce qu'on nous a dit au plan débat national, nous avons toujours les yeux levés vers le ciel comme le jour de l'Ascension et on attend que cette nouvelle nationalité soit vite là. Ce message est aussi une adresse à l'endroit du représentant des parlementaires. Mais à la veille de ce fameux 22 septembre, qui se présente peut-être comme un mardi noir malgré les préoccupations nombreuses, Magnus Ekumu rappelle une énième anecdote de sa carrière faite de haut et de bas. On voulait me donner, j'avais déjà fait le dossier de la nationalité française, mais j'ai refusé la nationalité française. Moi, je l'ai refusé. Bon, je suis parti et quand je vais dire au revoir, alors je suis au Cameroun. Je vous ai dit là tout à l'heure que maman était Bayam Salam. Alors quand je vais en vacances au Cameroun, j'ai fait un peu d'économie. Ma mère me dit vraiment, tu fais un temps d'études, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Essaie de rentrer. C'est pour cela que j'ai passé le concours de l'école. Alors je rentre. Quand je vais dire au revoir à mon professeur, parce que je travaille déjà, j'ai enseigné à l'université de Reims, et mon professeur m'a demandé quel gâchis. Pour lui, c'était un gâchis que j'ai développé mon pays. Mais je suis quand même rentré. Donc je ne pense pas qu'il faut donner des ultimata pour dire que s'il n'y a pas de double nationalité, il n'y aura pas d'apaisement. Non. Je ne pense pas que parce qu'il y aura la double nationalité, c'est pour cela qu'il y aura l'apaisement. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin de ça, mais qui sont violents inutilement. Qui n'ont même pas besoin de la double nationalité, mais qui violentent les gens. Moi, je pense que vous avez dit ce que le président promet doit le faire. Quoi qu'il en soit, l'avenir du Cameroun se définira par l'ensemble des Camerounais d'ici et d'ailleurs. Audio Jungle.